Oh, Othon, je le connais. Le Gugus, là. Ouais, le Insupportable. sénéchal. Bon, Ouais, ouais, ouais. ça va, c'est le bon gars. Il est arrangeant parfois. Pas toujours. Mais parfois, il est arrangeant. Mais je comprends pas. Parce que Othon, comment il a fait pour faire interdire Tobias au festival? C'est pas lui qui Bah, c'est organise le simple. festival. Ah bah si, bah, le sénéchal, c'est l'organisateur. Hein. Oh, ok, oui, ouais, je comprends. Oh, oh, Tu dois mince. confondre, toi. Othon de Haute-Sylve, c'est le Ouais, sénéchal. ouais, C'est ouais, lui qui gère les c'est affaires ça. en ville pour la baronnie. Tu sais, c'est pas le baron et la baronne qui Ah, se salissent les mains. Eh ben, le festival, ça, et puis en plus, c'est un peu son truc. Il y tient. Il aime ça, la musique. ah. La musique, la poésie, tout ça. Et Voilà. ce serait Tobias. Et bah, il aurait viré il y a plusieurs années un certain Tobias. Moi, ça me paraît être une excuse Mais est-ce qu'on l'a revu, plutôt Tobias, valable. depuis? Bah, non, hein. Et on sait à quoi il ressemble? Ah bah, c'est un alflin. Ça va pas t'aider. Ouais. Et il joue quoi comme instrument, Mais le Tobias? L'année passée, il faisait tambourin, maracas, violon. je crois qu'il était plutôt. Ouais, il jouait du crin-crin, ouais, c'est ça. Plutôt du violon, un truc comme ça. Ah. Écoute, si tu veux, tu peux me suivre. Il faut que je passe à la taverne pour poser des questions à des gens qui auraient déjà vu Tobias. Parce que toi, tu l'as pas vu, du coup, tu te souviens pas de quoi il ressemble. Non, Ouais, ah. mais. Tu sais, non, non, mais tu sais, quand tu as des mouvements en ville, on sait des trucs, hein. Ouais, tu m'as promis du pognon. J'ai fait mon boulot comme il faut, hein. Mais non. Il y a une vieille baraque, un petit peu en dehors de la ville, à l'orée de la forêt. À celle d'où tu viens d'ailleurs, puisque les trois quarts des voyageurs arrivent par le sud. Bah, si tu t'enfonces un peu dans les bois vers l'est, il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui se planque par là-bas puis qui ne soit pas présenté, si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Et tu viendrais avec moi parce que. Hop, 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 hop. Je prends les infos et je rencarde. Faut quand même pas me mouiller non plus, hein. Je sais pas ce qui se cache Les là-bas. genoux, tu sais, les genoux par derrière, tout ça, là. Ah ouais, non, mais ça, sur du barde, je dis pas, mais moi là-bas, je sais pas ce qui va se passer. Hein. Non, mais Les rien du magiciens, moi j'aime tout. pas ça. Ouais, bah si ça commence à animer de la statue, de la fontaine et je sais pas trop quoi d'autre, très peu pour moi. Tu voulais des infos? T'as les infos. Maintenant reviens en vie parce que tu dois allonger le blé. Ok, ok, écoute, je vais me débrouiller sans toi, puisque t'as peur, y a pas de souci. Et j'ai pas Comprends. peur, je suis Ah prudent. non, C'est y a différent. pas de sujet, y a pas de souci, pas de souci. Commence pas à être désagréable. Puis regarde une belle bête comme toi là, mi-poète, mi. Comment ça s'appelle votre art martial ben chez vous là, le krabam ou le crackpaf, un truc comme ça. Bah tu fais ça là. Mais écoute, je vais trouver quelqu'un pour m'accompagner, parce que marcher tout seul, j'aime pas ça. J'ai personne à qui parler. Ça y a pas de souci, je le trouverai. Bah, bonne chance. Et, bah, du coup, je l'abandonne en lui faisant un peu. Je lui fais un peu la tête. Je en mode, Eh, et. n'heure pas trop hein. On tue pas un orc comme moi. Et je vais chercher mes copains du début. Parce que du coup, Mhm. il y avait les alflins, mais ça m'intéresse pas trop les emmener. Par contre, je me dis que le grand, ça pourrait être rassurant de l'avoir avec. Très bien. Bah, tu retournes vers la taverne. Et ça rit, ça chante. Titien comme un coq en pâte. Et en fait, il y a des gens qui sont en train, évidemment, de faire de la musique et d'animer l'ambiance de la taverne. Et en fait, Titien est en plein milieu. Et il danse comme un beau diable au milieu de tout ça. Il est en train de faire quelque chose de l'ordre quasiment des claquettes, tu vois. C'est vraiment un tac 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 avec ses sabots, ça fait beaucoup de bruit en plus. Et les gens tapent en rythme, voilà, gros spectacle. Ok. Pareil, tu trouves qu'il y a quelques personnes dans l'assistance qui agissent de façon un peu étrange. Comment ça, ils posent des actes Bah, tu ou ils ont des sais, attitudes? non, tu sais, il pose un air de flûte à deux très jolies jeunes femmes. Et dans la seconde qui suit, les deux s'embrassent. Tout en ayant l'air très surprise de leurs gestes quelques secondes après. Voilà, il y a des...
Et ils ont l'air de travailler de concert tous, ou bien alors ça a l'air d'être des individus qui chacun font les mêmes. Non, t'as plutôt l'impression que sa flûte, il fait faire des trucs chelous aux gens, quoi. Ok, ok. Et du coup, j'essaie de capter son regard. Je fais. Titien. Hein? Attendez mon ami, je danse. Regardez ça. Regarde, hop, hop. Et je peux même faire ça. Il fait une petite pirouette sur lui-même. Ah là. Ah, super! Ah. Ah, et ça te dirait pas de venir boire un petit verre avec moi, Titien? Les gens, il faut qu'ils se reposent, là. Après, je finis. Et tu as, par contre, tu entends une voix que tu reconnais tout de suite pour sa douceur et sa suavité. Copain, Oh! Comment tu vas? Je me tourne vers lui. Ah, ça fait plaisir de te voir. tu t'amuses bien? Non, moi je m'amuse pas trop. Non, là, il y a mon pote qui devait venir, mais il me laisse tomber. Je trouve qu'il y a beaucoup de Oh, monde. Et figure-toi que. Est-ce que t'as envie de partir à l'aventure avec moi, toi, copain? oui. Ah bah parfait, parce que j'aimerais bien aller voir un petit truc en dehors de la ville. On m'a dit qu'il y a une maison qui était hantée ou quoi, et il faudrait que j'y jette un Hanté? coup d'œil. Oh non, non, ça je peux pas. Moi j'ai peur des fantômes. Non mais je te protégerai. Il faut juste quelqu'un pour allumer les lampes, tenir une torche, tout ça. Je Non, m'occupe de mais- tout. Est-ce qu'il y a des araignées aussi? Non, non, pas d'araignée, il y a des mouches. Ça va. Et s'il y a des araignées, je les écrase pour toi. Et moi je peux pas y aller si c'est hanté, hein. Non mais je dis hanté, c'est une expression, ça veut dire que c'est un bâtiment abandonné, mais les fantômes ça n'existe pas, voyons. Bah, Gros si que enfants. ça existe. Ah ouais? Oui. Bah celle-là elle n'existe pas, elle est pas hantée, il y a pas de fantôme là-bas. Je te Ah mentirai bon? pas, t'as confiance en moi. Oui. Tu vas me Ça faire va. un jet de tromperie avec avantage. C'est pas le moment de faire. Oh, un 15 et un 5. Donc, ce qui fait que 15 plus 7, on arrive à 22. Oh, le pouvoir de l'amitié, c'est beau. Bon, d'accord. Mais c'est promis, elle est pas hantée, hein. Si jamais elle est hantée, je te paierai ce que tu veux. Ce que je veux. À boire, à manger dans la taverne, tu auras ce que tu veux. Ce que je veux, ce que je veux. Ce que tu veux, ce que tu veux. Même un fromage? Allez, parce que c'est toi, même un fromage. Oh, un gros, hein. Ouais, le plus gros de toute la ville. Oh, allons-y. J'ai faim. Je peux avoir un petit bout de fromage dès maintenant? Bah du coup, je passe près de la patronne et je lui demande un bon gros morceau de fromage. Très Je bien. donne, je la paye directement et je la remercie. Ah, c'est pour le. C'est pour le colosse là? Ouais, Ça va ouais, peine ouais. lui caler une dent creuse, ça, hein? Enfin. Parce qu'il a. Il a une bonne descente, hein? Ah ouais, bah écoutez, faut nourrir la bête en même temps. Mais ça consomme, hein, un truc comme ça. Ah bah. En tout cas, il mange bien et il est poli. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est parfait. Vous partez, tous les deux, à une équipée magnifique, tout en discrétion et en subtilité. Et vous traversez la ville, ton ami et toi. Et puis rapidement, vous allez finir par quitter le bruit de la ville et par vous retrouver avec ton ami dans la nature. Il est quelle heure à peu près là? On approche les 16 heures. Ok. Il ressemble. Y a quoi dans cette maison hantée? Bon,
maintenant je peux te le dire, parce que qu'en étant en ville, il fallait que je fasse attention à ce que personne nous entende. Il y a quelqu'un qui essaie de saboter le festival. Et je pense que la personne qui fait ça se trouve dans cette maison. C'est quelqu'un qui, a priori, se serait disputé avec l'organisateur. Et on va essayer d'aller raisonner et de lui demander d'arrêter de faire ses bêtises, parce que sinon, pas de festival. Ah, d'accord. Donc voilà, s'il est gentil, on mangera du fromage avec lui. Et s'il est pas gentil, on lui mettra une claque ou deux, et puis après, on mangera du fromage avec lui. D'accord. J'aime bien mettre des claques. Ah bah super, Mais- ça va... Mais que aux méchants. Oui, non, non. On m'a moi, bien appris. T'es un bon gars. Qui t'a appris tout ça? Bah, c'est Bully. Oh. Il t'a adopté ou quoi Bah, j'étais petit quand je l'ai rencontré, et puis j'étais blessé. Et Bully m'a soigné, et il m'a donné à manger du fromage. C'est un gentil Bully. C'est un bon Bully. Ouais. Après, je l'ai suivi. Et j'ai pu le protéger quand les gens voulaient l'embêter. C'était rigolo. Je tapais sur la tête comme ça et les pieds s'enfonçaient dans le sol, comme des petits clous. C'est beau. Et du coup, Bully, c'est un ami ou c'est la famille pour toi? C'est quoi le plus? La famille. La famille. Alors, c'est la famille. Oui. Il se gratte la tête. Il a l'air. Il a une pensée très profonde, tu vois, quand il te dit c'est la famille. Et vous avancez dans ce petit bois et il y a une maison, effectivement un peu délabrée, mais qui a l'air assez grande, peut-être une ancienne tour de garde, mais décapitée, pas très haute. Mais un truc assez robuste. Et vous voici devant. Que fais-tu? Bon, écoute, attends-moi ici. Je vais d'abord vérifier qu'il n'y a pas de danger et qu'il n'y a pas d'araignée dans l'entrée. Oh, Il dit rien, mais il en pense pas moins. Non, Tu t'approches, tu peux être discret si tu le souhaites, ou... Non, je vais pas. Justement, je vais plutôt, au contraire, essayer de m'annoncer presque en marchant et je vais toquer à la porte pour ne pas avoir l'air d'être quelqu'un de mal intentionné. Tu t'approches. La porte est effectivement fermée et elle a l'air, je sais pas, rafistolée peut-être. En tout cas, il devrait y avoir des trous et on voit pas au travers. Ils ont été bouchés par d'autres morceaux de bois depuis l'intérieur. Tu es Je devant toque. cette porte en ogive. Du mur de pierre mangé par du lierre qui grimpe et qui dévore quasiment toute cette tour effondrée. Beaucoup de gravats autour d'une partie. Tu toques, pas de réponse. Dis, viens un peu voir par ici. On dirait que la porte est coincée. Tu crois que tu pourrais pousser un coup pour essayer d'ouvrir Il hausse les épaules, il s'approche. Il envoie son énorme paluche, en fait. Juste, il pousse la porte, quoi. Il la fracasse. comme ça, Parfait. c'est ouvert. Fragile, ces portes. L'intérieur, l'odeur de la cendre, du bois qu'on a brûlé. Et même une odeur de nourriture. Dans cette grande pièce principale, à côté de laquelle il y a un escalier qui semble monter en colimaçon, tu vois un feu dont les dernières flammes sont en train de mourir. Je dis bien les flammes, pas la braise. Une marmite posée dessus. Une table avec une assiette dans laquelle clairement, une gamelle dans laquelle il y avait, il reste un peu de nourriture. Une cuillère qui est en bois, qui est plantée dedans. Une chopine en étain. Tout ça sur une table. Mais il semble n'y avoir personne dans la pièce. Je fais le tour de la pièce rapidement pour m'assurer qu'il y a vraiment personne, que je suis pas passé Ok. à côté de quelque chose.
Tu peux faire un jet de perception et me dire combien tu fais. 8 plus 4, 12. Tu cherches partout autour. C'est curieux parce qu'on dirait vraiment qu'il y avait quelqu'un il y a encore pas longtemps. Du coup, vu que le but c'est pas d'être discret. Eh oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je viens sans mauvaise intention. Je viens pour essayer de savoir si vous auriez pas des ennuis avec Othon, le vieux désagréable. Tu peux tenter un jet de persuasion, mais avec des avantages. Oh. Alors il y a un 20 naturel, mais il y a un 8. Voilà, oui, je suis plus 10. navré. Ça fait 2 fois que tu chopes un vin naturel quand t'es obligé de Ça jeter, fait quoi. 18 quand même. 18, ok. Tu entends une voix dans les escaliers. Vous voulez quoi exactement? Bah, je veux savoir ce que vous en pensez d'Othon. Parce que j'ai un avis sur lui et je voudrais savoir, vous, quel avis vous avez sur lui et savoir si on peut collaborer ou pas. Oui, j'ai un avis sur lui. Vous en pensez quoi agréable ou désagréable, pour faire simple? Je pense qu'il n'est pas très agréable. Et Il a pourquoi vous interdit mon pensez ça? frère, Votre frère? mon frère S'appelle comment, Tobias. votre frère? Il lui a interdit de venir au festival parce qu'il a écrit un poème et très réussi. Un poème satirique. Ouais, Alors j'en ai ce entendu festival, parler. moi vivante, il n'aura pas lieu. Et du coup, est-ce que c'est possible que par hasard c'est vous qui avez enchanté les statues, les fontaines, tout ça, tout ça? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous de toute façon? Bah écoutez, au tout début, je voulais que le festival s'organise à tout prix. Puis j'ai fait mon enquête, j'ai rencontré des gens comme Armus, qui a un commerce qui ne fonctionne plus, parce que ses manteaux et ses vêtements s'animent, donc il perd de l'argent et c'est difficile pour lui. Puis j'ai rencontré un petit pantin de bois qui est devenu vivant, parce que vous avez lancé un sort, j'imagine, vous faites quelque chose. Et vous imaginez peut-être pas, mais si un jour vous coupez tout ça, ben ce petit pantin il perdra la vie et ça me touche. Donc voilà, j'essaye de trouver une solution pour que tout le monde s'en sorte sans trop de souffrance. Tu peux me faire un jet de persuasion sans désavantage. Plus Ah, tu fais 6, 10, c'est quand même mieux. ça fait 16. Dans les escaliers, une silhouette apparaît. Une petite halfline. Brune. Avec les cheveux... c'est presque une afro, tu vois. Vraiment un casque de cheveux, quoi. Elle a un petit violon avec elle. Et elle a une belle épée au côté. C'est une épée courte, mais dans sa main, ça ferait presque une épée longue. Elle vient vers vous. Alors, vous n'êtes pas là pour m'écrabouiller ou pour m'empêcher de faire ce que j'ai à faire? Alors, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que le festival ait lieu. Mais je comprends vos motivations. Ça, je veux pas. On a chacun notre point de vue là-dessus. La seule chose qui me ferait très plaisir, c'est que, quoi qu'il arrive, si un jour vous devez lever le sort sur la ville, c'est qu'on trouve une façon peut-être de laisser la vie à ce petit pantin de bois, parce que lui, il a pris goût à la vie, s'est trouvé une vocation, il a envie de devenir vendeur ou artiste, je sais pas moi. Et voilà, le festival, ça me ferait plaisir, et on pourrait se venger d'Othon d'une autre façon. Parce que finalement, punir le festival, c'est punir toute la ville, c'est punir les artistes, c'est punir les enfants, c'est punir la magie du partage des artistes. Alors que Othon, lui, on peut le faire payer si vous voulez. Et comme ça, on punit pas le pantin, on punit pas Ormus, on punit pas la ville. C'est un drôle de gaillard, vous. Je suis un artiste, ouais. Un peu hors du commun, il faut le dire. Il doit pas y en avoir beaucoup des comme vous par chez vous. Dès qu'ils survivent, non. En général, ils les tuent à la naissance, il est comme moi. Et comment ça se fait que vous avez survécu jusque-là? Bah, il s'avère que je suis né pendant une attaque sur le village, et puis mon village a été
partiellement défoncé, et du coup, ils m'ont gardé un peu par dépit, c'est-à-dire que ils n'avaient pas le choix, et ravagé, il y avait des morts, et ils avaient besoin de main-d'œuvre. Donc au départ, ils se sont dit que peut-être qu'ils feraient quelque chose de moi, et puis une fois que j'étais adulte, j'étais trop grand pour être tué, et ils n'avaient pas réussi à faire quelque chose de moi, donc voilà. J'ai trouvé ma voie et ma route. C'est triste comme histoire. C'est triste, Et parce lui, qu'il là se fait que je suis moi. Et lui, c'est un copain, je l'ai rencontré il y a 3 jours, et il est sympa, mais il n'aime pas les araignées. Pas vrai? Il opine du chef. Le simple fait que tu prononces ce mot d'ailleurs, ça lui fait avoir un petit frisson. Bon, ouais, non, j'aime pas ça du tout, moi, les araignées. Que fais-tu ensuite? Pour l'instant, tu sens, déjà, elle s'est montrée et clairement, elle est apparue devant vous, comme ça. Ok. Bon, du coup, commençons par le commencement. Le petit pantin de bois, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de rendre votre magie permanente juste sur lui ou pas? Ça va pas. Ça va pas s'arrêter comme ça. Ok. Bon, écoutez, on va faire simple. Je veux bien arrêter mes bêtises pendant le festival. Mais il faudra que votre chanson soit une satire. Et voilà pourquoi les choses vont pas s'arrêter. J'ai rencontré un génie. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de me venger de mon frère. De venger mon frère, pardon. Au début, j'ai demandé un truc très simple, un anneau pour devenir invisible. Et puis après, j'ai demandé à être forte, comme un vrai soldat. Parce que j'en avais marre de me faire marcher sur les pieds. Mais je me suis dit que tout ça, ça m'aiderait pas. Et qu'il fallait être plus malin que le génie. Vous savez, le coup de... Je fais le vœu d'avoir tous les vœux. Ah, Eh ben, moi j'ai demandé un violon enchanté qui exaucerait mes souhaits. Mais c'est pas tout à fait ce que j'ai eu. On peut pas tricher avec les génies. Alors le violon, il me parle déjà. Et puis il exauce les souhaits que quand il trouve ça rigolo. C'est jamais dangereux. Mais bon, ça peut mettre la panique quand même. Je peux lui demander de défaire ce que j'ai fait, mais c'est même pas sûr qu'il accepte, parce qu'il trouvera peut-être pas ça rigolo. Voilà, pour l'instant, le festival, il peut toujours avoir lieu, hein. et le violon, là, c'est possible de lui parler ou pas? Bah non, c'est-à-dire que je suis harmonisé avec, c'est le mien, quoi. Et si vous lui dites, pas pour de vrai, mais dites-lui un petit peu que s'il est pas conciliant, on le tue, on le détruit. Peut-être que... J'ai pas suivi, c'est le moment où qu'on met des baffes? C'est qui qu'on Non, tue? non, non, c'est le violon, là, de la petite dame. Apparemment, il fait des blagues. Qui se Il parle crispe, qu'à la hein. petite dame. Qui se crispe très fort. Bah, écoutez, voyez bien maintenant, mon copain qui est tendu là. Moi je dis, demandez-lui au violon, on sait jamais, peut-être qu'il trouvera ça drôle de tout arrêter d'un coup. Ok, et vous savez quoi? Vous dites au violon que je ferai ce qu'il veut sur scène pendant ma chanson satire, si jamais il arrête d'embêter le festival. Je me déguiserai, il pourra me faire tout ce qu'il veut. D'accord. De toute façon, il a entendu, hein. Et il trouve ça très rigolo. Donc, Bon. il faudra que je me déguise et que je chante votre chanson satirique, c'est ça? Et alors là, Je vais essayer de réparer les choses, mais il faut que le petit tome de bois, il reste vivant, c'est ça? ce serait bien. Si vous faites ça, je vous serai infiniment reconnaissant. Bon, eh ben, je suis content de voir quelqu'un de raisonné et puis qui essaye de régler les choses sans violence. Alors, ben, top là. Moi, je répare les bêtises. Vous, vous faites une satire digne de ce nom. Mais alors, attention, si vous me doublez, ça va être un chaos dans la ville, je vous raconte même pas. Alors, je ferai pas ça à une amie, voyons. Ouais, ben, pas sûr qu'on soit encore amis. Mais on verra. Je vous surveille. Ça marche. Et encore merci. Comment vous appelez déjà? Parce que du coup, Tobias c'est votre frère, mais vous c'est... Mélusine.
Bah, Mélusine, merci beaucoup. Vous êtes adorable. Bon, je vous fais confiance. J'attends la fin du festival. Bah, du coup, je m'en vais avec mon camarade et je lui dis qu'on va aller chercher du fromage. Ça te dirait d'aller chercher une grosse rondelle de fromage? Il est aux anges, évidemment. Et comme l'heure tourne, les jours vont passer jusqu'au... Et rien de plus grave que ce qui est déjà en cours dans la ville ne va intervenir grâce à ton intervention. Et il va y avoir le fameux concours. Et pendant ce concours vont se mesurer le fameux Rougemont de Taz qui se ridiculise il chante faux, il est complètement beurré au point de vomir tripes et boyaux sur scène et il se fait sortir Manu Militari de la scène. A priori, il gagnera pas. Le satyre, lui, ne participe pas. Il est juste là pour s'éclater, pour rigoler. Il a une femme et un jeune homme sous chaque bras. Enfin voilà. Il y a Alembert. Il y a Alembert qui vient déclamer sa poésie de manière très emphatique, comme ça. Et il y a Burine. Burine, le nain. Et il a son petit succès, Burine, quand même, parce que sa poésie, elle est naine, quoi. Ça parle de bagarre et de bière, mais il fait ça plutôt bien. Bah, du coup, il y va bien déterminé à décevoir son ami, le roublard, le voleur, avec qui il avait eu son premier accord de victoire, et il se met en tête de vouloir faire une satire. Et il y va allègrement sur Tobias. Et sous forme d'une poésie rythmée, il s'attaque à Tobias sur tous les aspects. Ça donne quelque chose du genre... Ah, Tobias! Non, pas Tobias, non. Othon. Othon, Othon. Comme les feuilles qui sont fanées, ton air est totalement dépassé. Othon, Othon, Othon. Malgré que certains te trouvent plutôt bien, on sait que tu es clairement sur le déclin. Othon, 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 malgré tout son or, l'ensemble du village l'ignore. Othon, Othon, Othon. Je ne trouverai jamais dans ma poésie autant dans tes yeux la mélancolie. Et il y va comme ça, il fait des rimes très approximatives ayant pour but de juste le ridiculiser et dire à quel point tout le monde Est-ce qu'il y va déteste fort? Othon. Est-ce qu'il y met quand même son art ou est-ce qu'il Il y rigole? met son art. Il est au-delà Allez, de moi. fais-moi un jet de représentation. Allez. 18 plus 10, Ah là là. 28. Oh. C'est un triomphe. C'est un triomphe pour Argar. Othon s'étrangle en entendant ça, mais les gens meurent de rire, se tapent sur les cuisses, se roulent par terre. Il y a Titien qui t'applaudit. Excellent, excellent. Il y a Burine qui te glissera. J'aime pas les peaux vertes, mais toi je t'aime bien. En te tapant sur l'épaule. Et la baronne qui va saluer, à la surprise générale, malgré l'exotisme de sa proposition, mais étant celui qui aura le plus diverti, notamment par son humour, c'est Argar, qui sera couronné des rameaux de noisetiers dont on couvre le chef des vainqueurs, et qui récupérera une belle cassette d'or d'un gars qui, quand il la remet, il aura envie, tu vois, toutes mes félicitations. Et tu sens toute sa haine quand il te remet cette cassette. Il y a évidemment ton copain, ton ami de 3 tonnes 5 qui... Oh, oh, oh! Bravo! Bravo! Et alors que la soirée va se transformer en fête en ton honneur, autour de toi, il y a une
petite alfline planquée dans la foule qui te fera juste un petit signe de tête, comme ça. Non seulement tu as ridiculisé Othon, tu l'as obligé en plus à te récompenser, mais tu as réussi à gagner le concours et quelque part aménager la chèvre et le chou, puisque tu pourras partager l'or que tu as reçu avec ton compère. Est-ce que, du coup, Mélusine, elle s'enfuit ou est-ce que je peux aller vers elle et arriver à lui parler avant qu'elle ne parte? Je sais pas si elle... Tu peux tout à fait aller vers elle et lui parler. Et ce sera d'ailleurs par ça que nous clôturerons. Mais écoute, Mélusine, au final, je dois te dire merci parce que je sais pas si mes chansons, elles auraient été aussi percutantes pour les gens sans toi. Et au final, j'ai envie de te remercier, toi et ton frère. Et donc, j'ai envie que tu prennes la moitié de ce qui me reste. J'avais une moitié pour un copain et je pense que ça vous revient aussi, puisque l'année passée, il a été puni injustement. Voilà, j'avais envie que vous soyez dédommagés aussi. Et je voulais te remercier. Donc, je lui donne la moitié de la moitié, donc ça fait un quart. Argar, vous avez un cœur noble. Moi, je n'ai cherché que la vengeance. Gardez votre or. C'est à moi de vous faire un cadeau. Acceptez ce modeste présent. Elle te tend son violon. Je sais qu'entre vos mains, il ne fera jamais de mal à personne. Et alors que la caméra s'éloigne de cette ville qui boit, qui ripaille, et de cet orque au destin bien étrange,